Nous allons accueillir Heribert Abel Adjovi. Et lui, il nous parlera d'un personnage haut en couleur, complexe aussi, le président Blaise Compaoré du Faso. Le titre de la chronique, l'énigmatique président du Faso. On a voté hier au Burkina Faso 7 candidats, mais on était plus proche du rien que du grand chamboulement. Blaise Compaoré aura un nouveau bail au palais de la présidence. Heribert Abel Adjovi, bonjour. Après 23 ans de pouvoir, bien sûr. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Il est loin de faire l'unanimité sur le continent et les associations de défense des droits de l'homme perdent leur self-control lorsqu'ils entendent parler de lui. Et pourtant, au nom des chefs d'État qui refusent d'assumer leurs devoirs vis-à-vis de l'Afrique, comme le dirait feu président Thomas Sankara, le capitaine Blaise Compaoré fait figure de moindre mal, faute de modèle. Au lendemain d'une présidentielle sans enjeu majeur, je voudrais m'arrêter le temps de cette chronique sur l'homme d'État qui se prépare à conduire le Burkina Faso, ceci pour un dernier mandat constitutionnel de 5 ans. Tous les spécialistes des questions économiques de la sous-région ouest-africaine se laissent toujours séduire par les prouesses agricoles d'un pays qui pourtant est l'un des plus enclavés de la planète. Comment dire le contraire lorsque le Burkina Faso fait office de grenier pour les pays limitrophes, voire au-delà? Il exporte la quasi-totalité des produits vivriers pour alimenter le marché de la sous-région et, incroyable mais vrai, participe fortement à l'alimentation des populations indiquées en produits maraîchers comme la pomme de terre, les laitues, l'oignon et même la tomate. Et ce n'est pas la dernière des surprises. Ce pays exporte des produits de pêche, notamment le poisson tilapia, bien apprécié dans les pays voisins. Dans le domaine des infrastructures, le Burkina d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Haute-Volta d'hier. Les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso constituent une fierté nationale pour tous les hommes intègres. De plus en plus de Burkinabés prennent goût aux études. Dans le domaine de l'art, surtout du 7e art, l'expérience burkinabé fait école. Sur le plan civique, les valeurs de respect et d'intégrité héritées de la révolution Sankara continuent de prospérer. Tout cela, sans nul doute, est l'œuvre de l'artiste qui a nom Blaise Compaoré. Le beau Blaise, comme l'appelaient affectueusement tous ses compatriotes. Ceci avant le 15 octobre 1987, où son ami intime, feu président Thomas Sankara, a été assassiné dans des conditions, à ce jour, non encore élucidées. Justement, s'il n'y avait qu'une chose qui vient passer un coup de pinceau noir à la gouvernance Compaoré, c'est bien entendu ce regrettable accident, pour emprunter ses propres termes. D'autres parleraient également de l'assassinat de 2 autres mousquetaires du Quatuor des années 80 au Burkina Faso, Jean-Baptiste Lingali et Henri Zongo. Les journalistes, eux, pensent toujours à la mort de leur confrère Norbert Zongo. Les Africains les plus revanchards vouent une haine viscérale pour celui qu'ils n'ont de cesse de qualifier d'ancien trublion de l'Afrique. Mon intime conviction, c'est que Blaise Compaoré, de par ses nombreuses prouesses à la tête du Burkina Faso, a donné la preuve qu'il n'est pas président pour rien. La plus belle caution morale le vient d'ailleurs de ses pairs, qui ne manquent aucune occasion pour saluer le modèle économique du pays des hommes intègres. Mais reste l'autre inconnu, son retrait ou non de la vie politique en 2015. En dehors de ce qui reste à l'histoire de juger, je crois que c'est là le défi ultime qui se dresse sur le parcours politique de l'homme. Ces dernières années l'ont vu porter, vaille que vaille, le message de la paix, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Togo. Son devoir envers l'Afrique, pour répéter, feu président Thomas Sankara, c'est de ne pas réviser à nouveau la Constitution à des fins personnelles. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. En tout cas, il ne faudrait pas mettre son doigt au feu. C'est ce que je vous suggère, Heribert Abel Adjovi. Vous êtes très dithyrambique quand vous avez donné l'occasion de parler de Blaise. C'est impressionnant. Suki Soska Baguidi, Blaise Compaoré peut dormir sur ses 2 oreilles. Peut-être que c'est son bilan qui plaide pour lui, mais on a voté hier au Burkina pour rien, juste pour le symbole. Oui, bon, le bilan, je ne sais pas si le bilan pèse là, parce que bilan ou pas bilan,
Blaise, il était élu avant l'élection. Donc on n'aura pas autre chose que... Oui, archi favori. Non, il est presque déjà élu. Il restait jusqu'au Burkinabé à aller valider ce qui était déjà arrêté. Donc on connaît. Contrairement à l'élection ivoirienne ou en Guinée, ou à l'élection guinéenne, on sait déjà, on connaît le nom du futur président du Burkina. Et Ribet s'est interrogé tout à l'heure par rapport à l'inconnu en 2015. En 2015, comparé, ça lui fera 28 ans au pouvoir. Et on sait déjà qu'il a l'intention de réviser la Constitution. Ça, il n'y a plus une inconnue là, de rester peut-être président à vie. Et par rapport à cette élection présidentielle au Burkina Faso, il y a quelque chose qui est inédit à mon avis. Un candidat n'a pas voté. Candidat, Stanislas Sankara, lui, il n'a pas voté. Qui est arrivé deuxième la dernière fois. La dernière fois, il est candidat, mais il n'a pas pu voter. Ça résume tout. Il a refusé de voter. Oui, ça résume tout. C'est vraiment inédit. C'est au Burkina qu'on peut voir ce genre de situation-là. Ouais. Et la preuve, Ribet n'a jamais écrit sur le Burkina. Ça veut dire que bon, c'est une élection présidentielle qui n'a pas suscité gros intérêt. Ça n'a intéressé personne. On a tout le temps parlé de Guinée, de Côte d'Ivoire, parce qu'on savait justement ce qui allait se passer au Burkina. Donc le nom du futur, de l'ancien et du très futur aussi président, c'est comparé, il n'y a pas intérêt là. Comédia del Arte au Burkina Faso, Blaise Compaoré, il peut être tranquille. Hein? Et Ribet dit que c'est son bilan qui plaide pour lui. Le rectificateur, il a rectifié le pays. Il a redressé le Burkina. C'est ce que dit en tout cas Ribet, André Dossa. Oui, c'est pas que ce bilan économique, certes, quelque peu élogieux, soit l'arbre qui cache la forêt de liberté démocratique bafouée dans ce pays. Blaise Compaoré, le médiateur de l'Afrique, celui qui règle les problèmes chez les autres, mais chez lui-même, il ne donne pas forcément l'exemple. C'était ce sankariste qui n'a pas pu voter alors qu'il est candidat. Et il y a bien d'autres choses. En tout cas, il a tout mis en œuvre. Non, pas qu'il n'a pas pu voter, mais qu'il n'a pas voulu voter. Oui, il n'a pas voulu voter. Ça exprime un peu la frustration que vivent ces Burkinabés qui ne jouissent pas, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer pleinement, n'est-ce pas, leur liberté. Ouais. Regardez un peu, Blaise Compaoré, tout ce qu'il a mis en œuvre comme effort pour que le processus électoral en Côte d'Ivoire soit concerté, transparent, démocratique. Et vous voyez un peu, quand vous comparez ça à ce qui se passe chez lui, c'est un peu comme le jour et la nuit. Oui, mais il y a ces pays africains. Vous savez en même temps, André, qu'il ne peut pas aller se chercher des adversaires. Il a peut-être vécu faute d'adversaires. Il a tout mis en œuvre, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas d'adversaire, pour que c'est une élection présidentielle au Burkina Faso n'ait pas d'enjeu. Et il sera toujours élu. J'ai toujours pensé, après la mort de certains baobabs, il y a Dema, il y a Simbé, Bongo de l'autre côté, et qu'on a fini en Afrique avec ces pays où on a l'impression que c'est une seule femme qui peut faire des enfants capables d'être président. Vous voyez un peu, qui peut faire des présidents, mais je constate que ce n'est pas fini et ça se poursuit encore au Burkina Faso, quels que soient ses exploits, quel que soit tout ce que Blaise Compaoré ait réalisé au Burkina Faso. Je ne pense pas qu'il soit le seul Burkinabé capable de développer ce pays-là, donc qu'on laisse faire le jeu démocratique. Barack Obama, le président américain, parlait de ces présidents africains, d'abord opposants. Quand ils sont opposants, c'est eux qui prônent le respect des processus démocratiques, ils prônent beaucoup de vertus, mais quand ils parviennent au pouvoir, ils découvrent après leur premier mandat que ce pays-là mérite que je continue de le diriger, seul moi peux lui assurer le bonheur, et ils font tout, ils réajustent les constitutions, ils se maintiennent au pouvoir et après ils deviennent des dictateurs et ils font du mal. Blaise Compaoré, lui, il n'a pas été opposant, il a été putschiste, il a été 2 fois putschiste. La dernière fois, cela est resté dans la mémoire, c'est son ami, son plus que frère Thomas Sankara qui est resté sur le carreau. C'est dommage, hein. Il y a des gens qui sont inconsolables depuis. Mais voilà, 23 ans pour Blaise Compaoré, pour l'homme du 15 octobre 87, 23 ans, mais seulement 59 ans. Non, on peut craindre qu'il ait encore de beaux jours devant lui. C'est une façon de parler, Ribet. Mais je pense que c'est là le tournant décisif. C'est vrai que Sulpice tout à l'heure a tranché le débat en disant qu'il va réviser la Constitution. Je sais qu'il y a eu des tentatives avant même la présidentielle de réviser cette Constitution. Maintenant, est-ce que ce sera aussi facile que ça? On attend de voir. 2015, c'est pas très loin, même si c'est pas demain qui vient là. Ce qui est important, c'est qu'on aura l'occasion de savoir si vraiment cette médiation, d'autres parleraient d'apostolat de médiation dans la sous-région,
peut faire école dans son propre pays. C'est-à-dire que celui qui va porter le message de la paix, il ne faudrait pas qu'un autre message soit porté dans son pays. Donc, mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, vous savez, lorsqu'on regarde dans nos pays africains et aussi dans la sous-région, les pays qui sont quand même normalement en position de donner d'exemples, on ne voit aucune initiative. Et aussi, au niveau de la vie quotidienne des populations, il se pose des problèmes. Donc, dans ce sens-là, à défaut d'en avoir un modèle, on a quelqu'un qui a quand même fait un certain nombre de choses pour son pays. Maintenant, il y a les autres aspects qui sont là, les droits de l'homme et tout ce dont vous avez parlé. De toutes les façons, on verra bien, après l'élection qui sera confirmée, bien sûr, de Blaise Compaoré, ce qui va se passer. Le bilan de 23 ans de pouvoir de Compaoré, c'est comme le personnage, c'est assez controversé. Et moi, je vais citer mon penseur préféré, c'est Boni Yahi, qui, lors d'une de ses tournées, je l'avais suivi au tout début de son mandat, et il parlait du Burkina comme d'un pays vertueux. D'un pays vertueux. Je crois que peut-être qu'il a changé d'avis depuis. Mais même moi qui connais le nord-ouest du Bénin, la région de Tangueta Natitengu, je sais que là-bas on mange d'abord du poisson, de la tomate et des produits maraîchers qui viennent du Burkina Faso. Oui. Si, en matière de démocratie, on peut tout dire sauf dire que le Burkina est un pays démocratique. Parce qu'il n'y a pas de démocratie où le président fait 23 ans au pouvoir. Ça dépend de qui a plus. Il n'y a pas, on ne peut pas faire 23 ans. Il y a forcément limitation du mandat. Quand on parle de démocratie, et le pilier de la démocratie, c'est l'alternance. Donc quand on fait 23, on est sur le point d'en arriver à 28 pour réviser à vie. C'est la qualité des institutions. Donc je pense ne pas parler de... C'est tout un débat d'école, hein. C'est-à-dire que 23 ans, c'est tout à fait naturellement trop. Maintenant, est-ce que, comme ça se passe... Oui, mais est-ce que ça voudra dire que ce qui se passe exactement en Occident, ça doit être exactement la même chose en Afrique? Ça pose un problème. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque quelqu'un n'a que 5 ans pour appliquer sa politique, en faisant 2 ans à prendre contact avec la réalité, 3 ans pour gérer le pays. D'autres diraient qu'aujourd'hui, il faut peut-être 7 ans et un seul mandat pour un président, mais 7 ans. Donc c'est tout un débat qui n'est pas vraiment... Oui, puisque vous en parlez, à la campagne pour la révision en 2005-2006. Voilà, il faut déjà lui donner une éternité. Plus de 5 ans, ça ne suffit pas. Non, moi je pense que le moment viendra où nous allons pouvoir comprendre. Non, il faut ce que je dis est beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on calque les modèles occidentaux sur nos modèles. Maintenant, cela n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un fasse 23 ans au pouvoir, mais qu'on puisse voir le temps réel qu'il faut pour que quelqu'un ait le temps d'appliquer sa politique. Et ça, sans qu'on ne change ce système-là, nous ne pourrons pas décoller. D'accord, c'est un débat d'école que nous allons faire nous-mêmes tout à l'heure. Mais avant ça, il faut faire un effort pour prendre ce qui est bon chez les autres. Les Américains en sont arrivés à limiter avec Roosevelt, qui a renouvelé 2 fois. Donc il a fait 3 mandats, renouvelé 2 fois, donc il a fait 3 mandats. Parce que chez eux, il n'y a même pas de limitation de mandat. Oui, mais c'est juste après Roosevelt. C'est par rapport à Roosevelt qu'ils ont introduit un amendement à la Constitution. Et ce qui fait que le président n'a que 8 ans. Est-ce que ça n'a jamais empêché... 8 ans, s'il renouvelle. Il a 8 ans. Est-ce que ça a empêché les Américains depuis Roosevelt, Truman, Eisenhower, et puis le reste, Kennedy, Johnson, tout ça, jusqu'ici de se développer? Ça n'a pas empêché. Non, mais c'est un système. C'est un débat que nous allons poursuivre tout à l'heure. En attendant, Blaise... Soglo Nicéphore a fait 5 ans au Bénin. Oui. Et son bilan, on en parle souvent. Lui-même, dont tu parles, le président Nicéphore Soglo dit qu'il n'a pas eu le temps d'appliquer. Ribel Abel Adjovi. Oui, Ribel Abel Adjovi. Merci beaucoup, chers amis. Moi, mes pronostics sont clairs, et je sais que j'aurai raison. Il y aura un score à la soviétique au Burkina Faso, c'est aussi, vous verrez. Allez, nous allons marquer une pause.